Alors, on passe maintenant à l'exercice 3. Alors, on considère les points A, 1, 1 et B de coordonnées 2, moins 1 et la droite D qui admet aux représentations paramétriques cette représentation. Alors, montrer que les droites D et AB sont parallèles. Alors, déjà, on a U de coordonnées 2, moins 4, les coordonnées qui sont là, est un vecteur directeur de D. Et bien sûr, AB qui a pour coordonnées XB moins XA, 1, YB moins 2, est un vecteur directeur de AB. Et on a déterminant de AB U égale, les coordonnées de AB c'est 1 moins 2, 2 moins 4, donc ça fait moins 4 plus 4 égale 0. Donc, les vecteurs directeurs des droites U sont collinéaires. D'où AB est parallèle à D. Maintenant, on passe à l'autre question. Alors, déterminer une équation de AB. Donc, on a AB pour coordonnées 1, 2. Donc, on peut dire que BA moins 1, 2 est un vecteur directeur. De AB. AB vecteur directeur ou B1 c'est la même chose, mais j'ai choisi PA pour normalement déterminer directement à quoi est égal B ici dans l'équation de droite, c'est moins BA. Donc le B c'est 1 directement et le A c'est 2. Donc AB a pour équation alors, 2x plus y plus c égale 0. Or, le point A appartenant à AB, donc je remplace les coordonnées de A, 2 fois 1 plus 1, plus C égale 0, d'où C égale moins 3. Donc l'équation de AB est 2x plus y moins 3 égale 0. Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, montrer que les points A, B et E sont alignés. Donc ici, il suffit de calculer. Ou bien, donc on a deux méthodes. On peut calculer le déterminant de AB avec par exemple AE égale les coordonnées de AB c'est 1 moins 2, mais les coordonnées de AE, XE moins XA, c'est 2, YE moins YA, c'est moins 4. Donc ça va donner moins 4 plus 4, c'est égal à 0. D'où AB et AE sont alignés. Donc, pardon, les vecteurs ont dit collinières. Sont collinières. D'où A, B et E sont alignés. Donc ça, c'est la méthode 1, mais on peut utiliser une autre méthode. On peut montrer que le point E appartient à la droite. On a AB a pour équation 2x plus y, alors moins 3 égale 0. Donc, et bien sûr, 2xe plus ye
moins 3 égale 2 fois xe, c'est 2 fois 3, ça fait 6, plus ye, c'est moins 3, c'est égal à 6, moins 6 égale 0. Conclusion, donc E appartient à la droite, pardon, E appartient à la droite AB, c'est-à-dire A, B et E alignés. On passe maintenant à la dernière question. Alors, dans la dernière question, on vous demande de déterminer le poids M, l'ordonnée de F, de telle sorte que ABF soit isocèle en F. Alors, on a ABF isocèle en F, si seulement si AF égale BF, c'est-à-dire analytiquement, racine carrée de XF moins Y moins XA au carré, plus YF moins YA au carré, égale racine carrée de XF moins XB au carré, plus YF moins YB au carré. Donc ça va donner quoi? XF, c'est, alors, XF c'est 2, XA c'est 1, donc moins 1 au carré, plus YF c'est M, moins YA c'est 1 au carré, égale, donc XF toujours c'est 2, moins YF c'est moins 2 au carré, plus YF c'est M, moins YB c'est moins 1, c'est plus 1 au carré. On va élever le tout au carré ici. Donc, pour simplifier, ça va donner quoi? Alors, 2 moins 1, ça fait 1, plus, ici, identité remarquable, M. Donc, M carré moins 2M plus 1 égale 2 moins 2, c'est 0. Donc, M carré plus 2M plus 1. Alors, on simplifie par M carré ici. On simplifie par le 1 qui est là. Donc, il reste quoi? Donc, on transforme ceci à l'autre côté. Donc, 4M égale 1. D'où M égale 1 sur 4.